Salut, c'est moi. Si vous enregistrez de la musique ou vous enregistrez votre voix pour une vidéo et que vous voulez améliorer la qualité du son, il vous faudra traiter le son dans la chambre où vous enregistrez. Comme c'est mon cas, j'ai voulu acheter des mousses acoustiques sur Amazon, mais à part un qui avait une forme intéressante, ils étaient tous assez moches. En plus de ça, les mousses doivent être collées directement sur le mur, et quand on doit les décoller, ça laisse des grosses traces, et en plus ça se recycle très mal. Du coup, j'ai cherché d'autres alternatives pour traiter le son et j'ai trouvé une vidéo qui montre comment créer des panneaux acoustiques soi-même et en plus il sera plus efficace. Et ce qui remplace la mousse en fait, c'est des serviettes. Du coup, je vais reproduire ça dans cette vidéo. Le bois nécessaire pour un cadre, ça m'a coûté à peu près 5 €. J'ai trouvé quelques serviettes chez moi, mais comme j'en avais pas du tout assez, je suis allé en chercher à Emmaüs. On commence avec la réalisation du cadre. Pour optimiser la quantité de tissu utilisé, j'ai créé un cadre qui correspond à la largeur d'une serviette tout en rajoutant quelques centimètres parce qu'il perd de la longueur à ce niveau-là. Pour couper le bois, moi je conseille de taper dessus avec la main pour couper. Et pour les faibles d'entre vous qui n'y arrivent pas, je vais vous montrer une autre technique qui consiste à utiliser une scie. Mais il faut réussir à couper droit. Moi j'ai réussi à couper droit avec ce truc là, ça s'appelle une boîte à onglets. On en fait un deuxième de même taille, puis on coupe la moitié du bois qu'il reste. On a nos 4 bouts et on va pouvoir les assembler. On met de la colle sur chaque partie de bois qui vont se coller entre elles. On s'assure que c'est bien collé avec des bons angles droits et on laisse reposer le tout minimum 20 minutes. Et maximum autant qu'on veut. Pour enfoncer les vis, on va d'abord percer un trou sur chaque coin, puis on met les vis. Faut s'assurer que la vis est assez longue pour s'enfoncer dans l'autre bout. On a maintenant notre cadre et on va accrocher la serviette qui sera visible. J'ai pris une serviette blanche parce que mes murs sont blancs. J'ai d'abord repassé la serviette pour éviter que ce soit froissé. Ensuite, je l'ai agrafé au cadre. Puis j'ai coupé le bout de serviette en trop. Ensuite, on remplit l'intérieur du cadre avec les serviettes. Les deux premiers logeaient parfaitement à l'intérieur, mais c'était pas du hasard parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai découpé le bois selon la largeur de la serviette. Le reste des serviettes, je les ai découpées directement depuis le cadre. Pas besoin d'être très précis. Et donc en tout, j'ai mis 6 couches de serviettes plus une qui elle sera plus grande car elle va être agrafée à l'arrière du cadre. Ensuite, on prend un fil et une aiguille et on va attacher les serviettes ensemble. D'abord, on les sort du cadre et on passe le fil tout autour des serviettes. Ça prend un peu de temps. Quand on a passé le fil tout autour, on fait un double nœud avec les deux bouts. Pour que le tout soit plus résistant, on va passer plusieurs petits bouts de fil que l'on fait ressortir tout près de là où c'est rentré. Puis on fait un double nœud. Une fois que c'est fait, on remet les serviettes dans le cadre et on agrafe sur le cadre la dernière serviette. Voilà, vous avez votre panneau acoustique et il ne reste plus qu'à l'accrocher au mur. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 2 vis sur lesquelles j'ai attaché un fil et je l'ai accroché sur une vis sur le mur. Pour améliorer la performance du panneau, j'ai mis un écart entre le mur et le panneau de quelques centimètres en mettant 4 bouts de bois au niveau des coins que j'ai fixés sur le mur avec de la pâte à fixe. Voilà, maintenant vous avez le matériel pour avoir un son de qualité, soyez créatifs et merci d'avoir regardé. C'était moi, salut.